Salut les amis pêcheurs, bah écoutez, j'ai décidé de vous refaire une petite intro sur mes vidéos, parce que ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait, et vous aviez été plusieurs à me le demander, notamment Mathéo, donc petite dédicace à lui pour ce démarrage de vidéo. Donc écoutez, là je viens de passer un week-end de pêche comme, comme d'habitude, on est en janvier 2022 bien entendu. La pêche au carnassier n'est pas simple en cette saison. Il faut pêcher vraiment très lentement. Les poissons sont plutôt calés au fond. Ils vont réagir, à mon sens, à deux choses. Soit une taille de leurre un peu plus grosse que d'habitude, parce qu'ils vont bien vouloir se déplacer, mais pas pour une petite proie. Soit sinon, ils vont bien réagir aux vibrations ou aux palettes. Donc du coup, ce que j'ai voulu faire là, avant que vous puissiez voir la vidéo, c'est vous montrer les quelques leurres que j'utilise là en ce mois de janvier et avec lesquels j'ai eu vraiment de vraiment très bons résultats. Le premier là qui a vraiment bien marché, notamment sur cette vidéo qui va suivre, c'est tout ce qui est genre Divinator. Alors celui qui a bien marché pour moi pour cette vidéo, c'est le modèle de chez Decathlon. Donc là, c'est vraiment la grande taille de chez Decathlon. Alors je l'aime bien parce que il est coulant, mais il descend très lentement dans l'eau et je trouve que c'est super intéressant pour travailler. Et j'aime bien son système de double palette à l'arrière. Donc c'est celui de chez Decathlon. Et le classique de chez le Divinator, c'est plus celui-ci, qui marche aussi tout aussi bien, mais qui est beaucoup plus lourd et qui descend plus rapidement au fond de l'eau. L'autre type de leurre qui a très bien marché pour moi aussi en ce moment, c'est tout ce qui est lipless. Alors, les lipless, c'est quoi? C'est des leurres de ce type-là qui donc vont descendre au fond de l'eau, qui sont soit avec billes comme vous pouvez l'entendre, soit sans billes. Et l'animation en fait est la suivante: vous laissez votre leurre couler au fond et vous faites des grandes tirées pour qu'il puisse remonter. Et en remontant, en fait, il va vibrer et faire ses billes. Et ensuite, vous le laissez redescendre, etc. Donc, ce type de leurre-là a vraiment très bien fonctionné. Donc, il en existe de plusieurs formes, hein. Il y a cette forme-là qui est très classique. Mais on a aussi, hop, celui-ci, le DK7, qui a une forme un peu plus original et qui fonctionne tout aussi bien. Et donc, pareil, les coloris, les formes, avec billes ou sans billes, ça va dépendre des moments. Et dernier leurre que je vais vous montrer et qui a bien marché, alors aujourd'hui j'ai failli prendre du poisson avec, mais ça a été la bonne surprise. C'est, alors vous verrez, très simple, mais c'est tout simplement la cuillère. Ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir dans sa boîte. C'est un indémodable. Ça marche toujours super bien. Et aujourd'hui, j'ai fait vraiment bouger du poisson grâce à ce leurre-là. Très classique, mais très efficace en cette saison. Je continuerai à faire des petites intros à mes prochaines vidéos en vous montrant les leurres du moment qui marchent plutôt bien. Écoutez, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine. Poisson. Ah ouais. C'est pas très gros. Hein. Et là la patate. Hein? Ah, je veux bien, parce qu'il est pris juste au bord. À mon avis, je suis pas sûr qu'il va tenir très longtemps. Vas-y, il est pris au bord de chez au bord. Vas-y, mets-la dans l'eau, je te l'approche. Hop là.
Merci pour le coup de main. Ouais. Vas-y, je te libère. Hop là, oh là, ils sont tortillés partout. Merci beaucoup. Attention, toi, hop là. Voilà. Ah, si, il est pas mal quand même. Pas si petit que ça. Ouais, c'est la taille classique ici. J'ai toutes les tailles existantes parce que j'ai fait des pêches très différentes. Mais quand j'ai un modèle, par exemple, la 2 mètres, j'ai une 2 m 10, une 2 m 40, j'en ai pas plusieurs de 2 m 40. Tu vois ce que je veux dire? Surtout les puissances qu'il faut avoir en différence. Oui, il y a la taille aussi pour quand tu veux lancer loin, par exemple, c'est la taille aussi. Oui, oui. Une 2 m 10 ici, puissance ou pas. Pareil pour les castings. Le casting de 2 mètres, tu lances pas bien loin. Poisson. Par contre, c'est un peu plus gros que d'habitude. Hein. Tu peux venir avec l'épuisette? Oui, bien sûr, tout fait de ton temps. Moi, je peux le mettre. Oh, c'est un peu plus gros que d'habitude. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Vas-y, mets là dans l'eau. Oh, il est pris au bord encore. Hein. Ah ouais. Vas-y. Oh. C'est bon? Ouais, c'est bon. Oh. Ouais. Ça change de d'habitude. Hein. Ah ouais. Ah yes. Il est bien monté. Non. C'est les palettes que j'ai ajoutées l'autre jour. Que je t'avais expliqué. Ah, celui-là, il aura fait un carton aujourd'hui. Le Divinator de Décathlon. Magnifique. 2 poissons avec. Non, oh si, c'est possible. Ça peut être meilleur d'ailleurs. Si t'as une question pour les sortir au cours, oui, c'est que c'est une solution. Ouais, mais les churros, moi ça m'écœure un peu plus. Je vais manger un ou deux, mais. Ah, quand tu vas en Espagne et que tu fais le chocolaté con churros, avec le vrai churros espagnol et le vrai chocolat espagnol, écoute-moi, tu manges pas pendant 2 jours après. Le chocolat est tellement épais, le churros tellement gras. Ah ouais, mais le problème c'est que le churros, t'as l'impression d'avoir mangé la friteuse avec. Ah bah c'est ça. Donc, tu fais ça le matin, jusqu'au lendemain matin, t'as plus faim. Moi j'aime bien aussi les chichis dans les fêtes. Oh là là, mon dieu, les chichis. Mais les vrais. Pas... C'est du gros du roi. C'est Roméo et Juliette. Il faut aller chez eux. Ça c'est. Écoute, à Martigues, il y a. Ça fait peut-être 30 ans qu'ils sont installés eux. Mais alors écoute-moi, chichi de chez eux. C'est bon de ma tasse. Poisson. C'est pas vrai. Ouais. Tu peux prendre l'épuisette, Marie? Je peux aller voir les poissons. Ah putain, décroché. Ah! C'est à la cuillère, à l'ancienne. Tournante. Ah putain.